Comment vous, qui avez eu à travailler un moment avec Kabila, analysez-vous le silence de ce chef de l'État qui n'ose pas la voix pour demander, par exemple, aux troupes rwandaises de partir, alors qu'il a fait pour l'EAC? D'après les renseignements que nous recevons de la part de nos compatriotes qui l'ont vu à Goma et à Bukavu, sa sécurité est assurée par des militaires rwandais, par les agresseurs. Alors, cette alchimie-là, elle nous donne un peu le tournis. Est-ce que certains peuvent dire il a toujours été des mèches avec le Rwanda ou... Certains le pensent, et les faits semblent leur donner raison. On parlait du dialogue. Est-ce que ce n'est pas le moment? Mais le dialogue, il est permanent, madame. Avec qui? Nous sommes en train de dialoguer. Ce n'est pas un quidam qui va venir pour nous imposer un dialogue parce qu'il a ses entrées chez celui qui nous agresse. Et il n'est pas question de tabula rasa, de remettre nous n'accepterons jamais que quelqu'un vienne faire tabula rasa de la volonté exprimée par les Congolais. Est-ce qu'il n'est pas temps qu'on puisse s'asseoir pour justement parler de ces questions, même pas de FDLR, qui doivent être éliminées, ou d'être éliminés, mais des Banyamulenge. Il faut qu'on arrive à déterminer une bonne fois pour toutes, sont Congolais, sont-ils Congolais, ne le sont-ils pas? À qui revient-il la charge de s'occuper des problèmes des Banyamulenge qui sont Congolais, sinon au président de la République démocratique du Congo? Quel jour a-t-on confié à un président d'un pays étranger qu'est le Rwanda la responsabilité de s'occuper de résoudre les problèmes des Banyamulenge qui sont des Congolais? Mais pourquoi ils sont si stigmatisés ici? Stigmatisés, c'est-à-dire selon certains, donnez-moi un exemple. On entend qu'ils sont stigmatisés, qu'ils sont braqués. Ici, il n'y a pas de Banyamulenge dans le gouvernement. La problématique par la question de Patrice Emery Lumumba sous le prisme de sport. Un constat que vous avez fait récemment lors de match RDC-Algérie. Lumumba était un proche de ceux qui se battaient en Algérie pour la libération de l'Algérie du joug colonial français. Donc ça m'a étonné qu'un Algérien ignore cela. Peut-être la jeunesse. Même nous les Congolais, combien d'entre vous connaissiez cette histoire? Voilà pourquoi il faut et je pense que c'est leur gouvernement, d'après les informations que j'ai eues, qui a tapé du poing sur la table le président Tebboune pour dire vous ne pouvez pas pasticher comme ça un héros de la lutte de libération de l'Afrique. Vous devez demander pardon. Au téléphone, quand on échangeait par rapport à cette émission, vous avez dit on suffoque. On est au Kinshasa. Mais il faut décentraliser la gestion de la ville. Moi, j'ai eu à prendre contact avec des bourgmestres qui vous disent qu'ils n'ont même pas la possibilité de gérer même les petites recettes qu'ils font dans des marchés municipaux. Mais l'hôtel de ville va vous dire que... Mais l'hôtel de ville vous dira que c'est le gouvernement central aussi. Non. Et donc, nous vivons dans une des villes les moins vivables d'Afrique, alors qu'elle aurait pu être la ville la plus agréable, avec une population aussi avenante, aussi accueillante que les Quinois. Un peu d'ordre ne ferait pas de mal.